Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée au cours de droit pénal général, toujours avec le chapitre de l'infraction, mais cette fois-ci, on va voir le deuxième élément relatif à la classification des infractions du droit pénal. Après avoir exposé les éléments constitutifs, les trois éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral ou intentionnel, on va voir au cours de cette séance la classification des infractions. Et bien entendu, les infractions peuvent être classées soit en fonction de leur gravité, degré de gravité, soit en fonction de leur nature, soit en fonction de leurs éléments constitutifs, indépendamment des distinctions théoriques fondées sur l'élément moral ou sur l'élément matériel de l'infraction. La distinction la plus importante est celle qui prend l'élément légal comme critère. Cette classification peut être qualifiée de générale et opposée aux classifications particulières. Ainsi, la distinction légale, c'est la distinction fondamentale prévue par le Code pénal. Le Code classe les infractions selon leur gravité en des crimes, délits et contraventions. Et la classification est basée sur l'élément légal de l'infraction, le premier élément constitutif de l'infraction, dite aussi classification tripartite, qui s'articule autour des peines applicables pour distinguer dans la masse des infractions entre les crimes, les délits et les contraventions. Bien qu'à la lecture de l'article 111 du Code pénal, naît l'idée que c'est plutôt à une classification quadripartite que la loi procède. Les infractions sont qualifiées crimes, délits correctionnels, délits de police ou contraventions. C'est-à-dire, il y a une distinction dans les délits entre les délits correctionnels et les délits de police. C'est-à-dire, on parle d'une classification de quatre éléments, de quatre classes, à savoir, il y a les contraventions, les délits, et dans les délits, il y a deux classes, les délits correctionnels et les délits de police, et il y a, bien entendu, les crimes. Et les plus justes compte tenu du régime juridique identique des deux sous-catégories de délits et des intérêts qui les unissent, ainsi que des contenus des articles 16, 17 et 18 du Code pénal, de se tenir qu'il s'agit en réalité d'une distinction tripartite. C'est-à-dire qu'il y a cette distinction entre, d'une part, on parle de trois classes, il y a les crimes, il y a les délits et il y a les contraventions. En effet, l'article 16 détermine les peines criminelles principales qui sont la mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans, la résidence forcée et la dégradation civique. Ensuite, l'article 17 prévoit que les peines délictuelles principales sont l'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et l'amende de plus de 1200. C'est-à-dire, l'article 17 n'établit pas, lorsqu'il s'agit des peines délictuelles, n'établit pas de distinction entre le délit correctionnel et le délit de police. Et enfin, l'article 18 énumère la détention de moins d'1 mois et l'amende de 30 à 1200 dirhams comme peine contraventionnelle. N'ayant pas procédé à la définition de la nature des infractions, le législateur ne fournit comme critère de distinction entre le crime, le délit et la contravention que les peines applicables. Ainsi, le crime est l'infraction que les lois punissent de peines criminelles, le délit est l'infraction que les lois punissent de peines délictuelles, et la contravention est l'infraction que les lois punissent de peines contraventionnelles.
Mais on se pose la question quel est l'intérêt ou bien les intérêts derrière cette distinction entre les délits. À cette distinction se rattachent des intérêts certains, notamment en matière de tentative. La tentative du crime est toujours punissable, c'est toujours en vertu de l'article 114 du Code pénal. Mais il ne l'est jamais en matière contraventionnelle, en vertu de l'article 116, et ne l'est en matière délictuelle que la loi le prévoit expressément. C'est l'article 114 du Code pénal. C'est-à-dire s'il n'y a pas de mention des délits qui sont susceptibles de punir leur tentative, il n'est jamais puni en matière délictuelle s'il n'est pas prévu expressément par la loi. De même, l'action publique et les peines se prescrivent globalement après l'écoulement de 15 années grégoriens révolues en matière de crime, de 4 années grégoriens révolus en matière de délit et d'une année grégorien révolue en matière de contravention. Également, toujours dans les intérêts de la distinction entre ces trois classes, à savoir les crimes, les délits et les contraventions, cette fois-ci avec un autre élément qui est la complicité. En outre, il n'y a pas complicité de contravention, puisque la complicité ne peut concerner que les crimes et les délits. Et également, en matière de récidive, le statut de la récidive varie, lui aussi, en fonction de la nature de l'infraction. Ainsi, en matière criminelle, la récidive peut être retenue sans aucune limite de temps entre ces deux termes se réserve bien sûr de l'article 156 du Code pénal. En revanche, l'auteur d'un délit ne peut être considéré en état de récidive que s'il a d'abord fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement et a commis avant l'écoulement d'une période de 5 années depuis l'exécution de la peine ou sa prescription un délit qui est similaire, passible d'emprisonnement. Il y a enfin récidive de contravention lorsque, dans les 12 mois qui suivent sa première condamnation, l'auteur commet une autre contravention. On arrive à terme pour ce qui est de la classification générale, la classification qui est basée sur l'élément légal, et on va voir dans la séance suivante la classification ou bien les classifications particulières. Merci, au revoir.